La couverture, elle est sublime. Elle lui dit ses 4 vérités et Damien, il surkiffe ça. C'est toi que je vais épouser, c'est toi qui vas devenir ma reine. Esmer, elle est en mode « Mais je ne t'aime pas !» Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin un nouveau vlog lecture. Ça fait un mois que j'ai plus sorti de vlog lecture. Bon, ça veut pas dire que j'ai pas lu entre temps, mais juste je vais pas filmer tout simplement. Aujourd'hui, alors, je me déteste puisque c'était pas prévu dans mon programme. De base, je devais lire la saga Le Peuple de l'air, donc les 4 romans que j'ai au mois de mars. Sauf que, je sais pas, j'ai l'impression de me forcer alors que c'est une saga que j'ai envie de lire depuis quand même pas mal de temps pour voir si ça vaut vraiment sa réputation, si c'est vraiment la fantaisie quoi. Mais ça sera pas pour tout de suite. Là j'ai envie de lire une histoire en... Alors il y a 3 tomes, mais en fait les 3 tomes ne se suivent pas. On peut retrouver je crois certains personnages dans les 3 tomes, mais sinon ça se suit pas. Si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce que j'ai entendu. Donc c'est Mad Majesty, donc le tome 1 de Delinda Dane, je crois. Delinda Dane, je sais pas. Bref, la couverture, elle est sublime. Elle est beaucoup trop belle. Je voulais vraiment lire de la romance et j'avoue, j'ai très envie de lire un peu une petite romance royale. Donc là, on suit la vie de Damien, donc c'est un prince. Disons que ce n'est pas du tout un modèle. Voilà, il enchaîne les conneries. Il fait n'importe quoi, sauf que malheureusement son père il décède et il devient roi du royaume. Tout le monde est en panique pour un peu sauver son apparence. Alors bon, disons que c'est un bad boy. Pour sauver les apparences de ce bad boy, sa mère lui trouve une solution, c'est-à-dire le mariage. Donc elle a déjà organisé un mariage arrangé. Sauf que bien évidemment c'est sa mère qui a tout organisé, donc c'est elle qui lui a trouvé sa future fiancée. Donc c'était une certaine Ophélia Saint-John, pardon. Sauf que Damien, lui, il dit, ben en fait, c'est moi qui choisis qui j'ai envie d'épouser. Et il est attiré par la petite sœur de Ophélia. Est-ce que la mère va accepter? Est-ce qu'elle aura sa bénédiction? Et comment va réagir Ophélia? Donc voilà, donc on va suivre ça. Et je suis trop contente. Parce qu'il y a 2 personnages. Vous savez ce que ça veut dire. Je vous laisse avec le fameux petit vlog lecture. Coucou, alors je suis arrivée ici, donc j'ai lu exactement 112 pages et comment dire que j'aime énormément ce livre. Genre c'est vraiment la romance que j'aime. J'ai écrit sur mon téléphone pour pas oublier parce que j'ai un Alzheimer précoce. On va commencer par Damien et en fait j'aime bien son personnage. Alors uniquement dans les livres, dans la vraie vie non. Pour en apprendre un peu plus sur Damien, donc il est parti à l'armée. Sauf que bah tout le monde se disait pourquoi il est parti à l'armée. Enfin un prince ne doit pas partir à l'armée. Il a gardé son anonymat. Il est revenu de force de l'armée blessé à la jambe droite qui 5 ans plus tard lui fait encore affreusement mal à certains moments, surtout quand il se sent fatigué. Donc ça c'est sur son passé, je pense que ça aura un impact. Je pense qu'il y a un truc qui va arriver avec sa jambe au fur et à mesure du livre parce que bah, je pense pas que ça a été dit au hasard tout ça. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu un bad boy, mais un bad boy que j'aime bien dans les livres, dans les dark romances. Je sais toujours pas si c'est une dark romance, mais je trouve qu'en fait sa manière d'être, c'est un mec qu'on peut retrouver dans les dark romances. Genre il dit tout le temps des insultes, il est froid et il va voir partout. Donc en fait, comme je vous l'avais dit, c'est un prince, enfin le futur roi, mais tout le monde est inquiet puisque disons que ce n'est pas l'image que le peuple voyait pour leur futur roi. Donc il essaie un peu de se racheter et l'idée de son petit frère Machu c'était de
de lui redonner une bonne image. Donc il s'est dit bah va dans un refuge pour les sans-abri. Damien lui il a accepté pour faire plaisir à son petit frère, sauf que il voulait pas qu'il y ait de presse, il voulait pas qu'il y ait de photos, il voulait juste faire ça pour lui et non pour redonner une bonne image de lui parce que je dirais pas qu'il s'en fout un peu de son image, mais en fait il y a énormément d'articles de presse qui racontent n'importe quoi et lui ça l'énerve et il y a même des photos de lui à l'armée, des photos de lui blessé qui ont fuité et ça l'a mis hors de lui. Il est devenu volontaire pour ce refuge et en fait là-bas il fait la rencontre de Esme. Donc Esme Saint John qui rencontre avant la fille qui est censée épouser que sa mère elle a choisie. Et en fait, lui, disons qu'il a... Alors, je dirais qu'il a quand même un peu craqué sur Esme parce que c'est la seule à le traiter comme un gars normal. Genre, c'est la seule à ne pas s'incliner devant lui, à l'appeler Mon Altesse, à l'appeler Ma Majesté. En fait, elle lui dit ses 4 vérités et Damien, il surkiffe ça. Il a trouvé quelque chose en elle qui lui a poussé à demander à ses employés, c'est pas du tout les employés, mais assez pour les personnes qui sont sous ses ordres quoi, de faire des recherches sur cette fameuse Esme et à la fin il a dit qu'elle était parfaite. Mais on sait pas pourquoi. Il y a des informations qu'on ne sait pas. Avant d'avoir rencontré Esme, il ne savait pas qu'il allait devoir se marier de force par sa mère. Et en plus, sa mère, elle a avancé la date de 6 semaines. Disons que ça a mis Damien dans tous ses états. Déjà, qu'il savait qu'il allait devenir roi, mais en fait, il n'était pas tout de suite prêt pour être roi. Et il était encore moins prêt pour s'engager dans une relation sérieuse. Sa mère l'a menacé et elle a dit si c'est pas toi qui deviens roi et qui trouve une femme, la future reine, bah ça sera Mathieu. Sauf que lui, il veut préserver, en tant que grand frère, il veut préserver son petit frère. Donc en fait, il s'est sacrifié pour préserver son petit frère. Pour l'instant, j'en suis arrivée là. Maintenant, je vais parler un peu d'Esme. Donc Esme, elle a eu un diplôme en histoire de l'art, mais elle a arrêté ses études pour s'occuper de son père malade, pour subvenir aux besoins de sa famille. Sauf qu'en fait, c'est la moins aimée de sa famille, c'est celle qui fait le plus d'efforts, et elle n'est pas récompensée. Elle a une sœur, du coup, comme vous savez, qui s'appelle Ophélia, et elle, en fait, elle est dans une école pour être une bonne femme, une bonne épouse, une école de bonne manière. Et en fait, sa sœur, elle est là-bas pour pouvoir épouser un homme qui a un statut, n'importe lequel, mais qui a un statut. Sauf qu'Ophélia ne se doute pas qu'en fait, c'est la mère de Damien l'a choisie pour épouse. Donc Ophélia est censée devenir la nouvelle reine. Damien ne veut pas épouser Ophélia en fait. Esme, quand elle a rencontré pour la première fois Damien dans le refuge, elle lui a dit ses 4 vérités et puis elle lui a dit ça sert à rien d'être là de tous les cas où vous êtes prince, il y a tout le monde qui s'occupe de vous, vous restez dans votre lit toute la journée, enfin bref, un truc du genre. Damien, il a mis au défi de éplucher des patates. Si Damien perd, il doit lire le livre préféré de Esme, et si Esme perd, elle doit lire le livre préféré de Damien. Bien évidemment, c'est Esme qui a perdu. Elle a lu le livre de Damien et elle l'a trouvé horrible. Elle l'a pas du tout aimé. Disons qu'elle lui a fait, alors je dirais pas un cadeau, je dirais que c'est un cadeau qu'elle prête, mais c'était un truc tout mignon, j'ai beaucoup apprécié. Et ça se voit, elle est quand même attirée par Damien, même si... c'est pas qu'elle aime pas sa personne, mais disons qu'en fait elle trouve que ceux de son rang, ceux du royaume, n'en font pas assez pour les personnes qui en ont besoin. Un jour, Ophélia reçoit un courrier du royaume, de la famille royale, où elle est invitée, elle, sa mère, son père et sa sœur. Malheureusement pour Ophélia, sa sœur est invitée au royaume pour rencontrer la reine et tout, nanana, nanana. Sauf que Ophélia ne sait pas encore que sa mère l'a choisie comme future épouse pour son fils. Sauf que Damien, lui, je sais pas comment il va annoncer ça, mais en mode c'est pas Ophélia que je vais épouser, c'est Esme. Je pense que c'est ça qui va arriver. Donc j'en suis arrivée là quoi. Franchement ce livre il se lit mais à une de ses vitesses, c'est trop bien. Il y a certains passages dans le roman où on voit les articles. Donc là en fait cet article là disait que le roi il a passé la nuit avec une collégienne quoi. Alors que le roi il a 25... le prince Damien quoi, il a 25 ans, Esme elle a 23 et Ophélia elle a 24. Voilà, bon je vais continuer à lire et je vous retrouve pour la prochaine date qui sera sûrement demain. Voilà.
voit. Attendez. Où est-ce que c'est? C'était une erreur. Pardon. Nous sommes une semaine plus tard après avoir commencé ce livre. Je l'ai fini, par contre j'ai grave pris mon temps pour le lire. Il y a des jours j'ai lu pendant plusieurs heures, il y a des jours j'ai même pas lu 1 heure. Mais ça y est, c'est bon, je l'ai fini hier après-midi et franchement j'ai trop kiffé. Il y a des choses que j'avais oublié de dire lors de ma deuxième update ou la première update. Je sais plus, bref, il y a des choses que j'avais oublié de vous dire, 2 exactement. Il y en a une, je vais pas vous dire, je vous laisse découvrir, même si c'est pas du spoil, mais il y en a une deuxième, j'ai envie de le dire. C'est pas du spoil non plus. En fait, Damien, il y a tout le monde qui le surnomme Dame. Et ben en fait, dans le titre, c'est écrit Mad Majesty. Donc en fait, Dame à l'envers. Voilà, je suis contente, je vous l'ai dit. Sinon, alors, c'est un livre qui se lit très vite. On a très envie de découvrir la suite. Je trouve qu'il y a plusieurs sujets qui sont traités à l'intérieur, je les trouve très bien écrites. Comme son passage à l'armée, par exemple, les troubles qu'il a, la solitude de Esme, je trouve qu'elle est hyper bien dite. J'aime beaucoup les 2 personnages, Damien et Esme. Je vous avais dit qu'il y avait d'autres tomes, le tome 2 et le tome 3, qui ne sont pas encore sortis. Le tome 2, il sort le 30 avril, je crois, et le tome 3 fin d'année 2025, il paraît. Mais j'ai compris. En fait, les autres tomes, ça va parler des meilleurs amis de Damien. Puisque Damien, il a 2 meilleurs amis. Et ça sera du coup deux rois qui vont bientôt devenir rois. Et ça va parler d'eux. Du coup, il y aura une petite romance et tout. Je pense que, comme vous le savez, du coup, Ophélia ne s'est pas mariée avec Damien. Mais pour moi, je m'inquiète pas pour Ophélia. Parce que je me dis, je suis sûre qu'elle va épouser quelqu'un. Soit dans le tome 2, soit dans le tome 3. Soit avec Callum. Je sais pas comment on prononce, Callum et son autre ami Ismaël. Pour être honnête, je saurais pas trop quoi vous dire. Juste, j'aime beaucoup cette histoire. Alors, il faut aimer. Aimer dans le sens, Damien, il manipule de fou malade Esme. C'est un truc que moi, dans la vraie vie, j'aurais pas du tout cautionné. Et je comprends totalement le comportement de Esme, qu'elle a pu avoir tout au long du livre. Sauf à un moment, bon, ça les a beaucoup rapprochés. Du coup, Esme, elle a arrêté d'insulter Damien. On s'attache énormément au personnage. À la belle-mère, on s'attache à elle uniquement à la fin. Faut pas se fier aux apparences. Comme on peut s'y attendre, la romance, elle ne vient pas tout de suite. Puisque, c'est un mariage forcé. Clairement, c'est un mariage forcé. Genre, Damien, il a dit... C'est toi que je vais épouser, c'est toi qui vas devenir ma reine. Esme, elle est en mode « Mais je ne t'aime pas !» Si vous voulez une belle romance royale qui sort de l'ordinaire... Je trouve que celle-ci, elle est parfaite. Genre, elle peut correspondre à vos attentes. Esme, je trouve qu'elle a une très bonne personnalité. Genre, c'est un beau personnage qui a très bien évolué dans ce livre. Même Damien, hein, en vrai. Dans ce livre, ça parle de trahison, ça parle d'amour, ça parle de traumatisme, ça parle de... Il y a tellement de sujets qui est abordé dans ce livre. On a l'embarras du choix. Je sais pas quoi vous dire. Je vais être honnête, je sais pas quoi vous dire. Dans tous les cas, je vous ai mis mon avis de ce livre sur mon Goodreads. Voilà, mon Goodreads, il est en barre d'infos. Et même maintenant, à chaque fois quand je finis un livre, on va dire en outro pour clôturer ce livre, je mets
je mets mon avis, genre je publie mon avis en même temps que vous quoi. La couverture elle est trop belle, même la couverture du tome 2 et du tome 3, je les trouve vraiment sublimes. J'ai envie de les avoir quand même, parce que ça va faire trop beau, genre violet, bleu et or. Oh, ça va faire magnifique et j'aime beaucoup l'écriture de l'autrice. Et j'avoue, je me suis quand même attachée aux deux meilleurs amis de Damien. Ils sont iconiques, vraiment. Et oh, par contre, la fin, le tout dernier chapitre. Non, c'est pas le tout dernier chapitre, c'est l'épilogue bonus. Hilarant. Hilarant. Vraiment. Fallait s'y attendre. Même Damien, il savait que ça allait arriver. Moi, je me suis dit, ça va forcément arriver. Et ça arrivé au chapitre bonus. Je vous laisse ici. Sinon, j'ai ouvert hier. Le combien? Le 25. Ma chaîne, mon compte BookTok. Voilà, je vous le mets également en barre d'infos. Je débute. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et à la semaine prochaine. Et si vous voulez plus de vidéos, bah du coup, ça sera sur TikTok. Bon, je vous garantis pas qu'il y aura des vidéos tous les jours, mais au moins une fois par semaine. J'espère. Bisous.